Donc la région a la responsabilité d'organiser les transports interurbains. Donc à ce titre, elle doit faire fonctionner les TER, les trains, les lignes de car allez hop, donc entre les villes, plutôt dans la ruralité. Mais on organise aussi le transport à la demande. C'est-à-dire là où on ne peut pas faire circuler d'autocars, eh bien on a des systèmes un peu de taxis qui peuvent organiser des lignes et récupérer toutes les personnes qui ont besoin pour aller d'un point à un autre, généralement en groupant les personnes dans les véhicules. On soutient aussi le covoiturage et puis on aide au développement du vélo en finançant des constructions de pistes cyclables. Donc on essaye de développer tous les modes de transport qui sont alternatifs à la voiture individuelle. C'est bon pour le pouvoir d'achat des habitants parce que tout le monde ne peut pas forcément avoir une voiture ou faire fonctionner une voiture. Tout le monde aussi cherche à améliorer son empreinte carbone et c'est aussi le cas de nos aînés, des plus âgés d'entre nous dans notre population. Alors après, pour rendre plus accessible et plus pratique l'usage des transports en commun régionaux par nos aînés, par les personnes âgées, eh bien, on a différentes actions. D'abord, la première chose, c'est qu'on essaye de développer les transports tout au long de la journée et tout au long de la semaine. Pas simplement en heure de pointe, c'est-à-dire le matin ou le soir, au moment du domicile travail ou du domicile études, mais aussi au moment où en heure creuse, en milieu de matinée, milieu d'après-midi, pour que les personnes qui veulent se déplacer sur ces horaires-là puissent avoir plus de trains, plus de cars. Le transport à la demande, de plus en plus, il fonctionne de 7h à 19h et pas simplement le matin ou le soir. Donc ça, c'est une première chose qu'on essaye de développer. La deuxième chose, c'est qu'on travaille beaucoup sur l'accessibilité de nos modes de transport. On sait que les personnes âgées, les aînés, ont plus souvent des problématiques d'accessibilité, parfois, au transport. Et donc tous nos trains, progressivement tous nos cars, ils doivent être rendus accessibles, faciles d'accès quand on est en fauteuil ou quand on se déplace avec difficulté, ça doit être important. Donc petit à petit, on fait des travaux pour mettre en accessibilité tous ces modes de transport. C'est une deuxième action qui est importante. Et puis après, on rend disponibles ces informations sur des applications, sur notre site internet pour savoir quels sont les transports accessibles, pour que chacun puisse y accéder facilement. Et puis enfin, on essaye de rendre nos transports accessibles même quand on est accompagné. Donc désormais, sur la région Pays de la Loire, quand vous utilisez les transports régionaux, si vous avez besoin d'être accompagné parce que vous êtes en situation de handicap ou parce que vous êtes très âgé, eh bien votre accompagnant il ne paiera pas son titre de transport. Ça vous rend plus facile l'accès au transport, même pour des raisons économiques. Voilà 3 exemples d'actions que nous menons avec le Gérontopôle qui nous aide, qui nous conseille, qui nous donne son avis aussi sur chaque fois qu'on fait des évolutions sur nos transports. On s'appuie sur le Gérontopôle pour mener nos travaux.